c'est un fait certain, il y a beaucoup plus d'hommes en philosophie qu'il y a de femmes. C'est étonnant, parce que la plupart des filles, des femmes, sont bien meilleures à l'école que le sont les garçons et les hommes. Que se passe-t-il? Il se passe que quelque part la philosophie est aussi ancienne que le monde et que nous avons toujours besoin de maîtres. Et ça tombe bien, les hommes aiment bien jouer au maître. Est-ce que c'est bon pour la philosophie? Je ne sais pas. Je suis un homme moi-même, je ne vais pas commencer à bazarder mon fonds de commerce. Je dois quand même un petit peu essayer de faire de la philosophie, malgré que je veuille être écouté comme un maître, malgré que je veuille donner de la voix, malgré que je veuille jouer au roi-père, même quand je me défends de jouer au roi-père. Et donc, quelque part, il y a un vrai problème pour la philosophie. Cette philosophie-là, c'est quand même la recherche d'une vérité, et non pas la confiscation d'une vérité. Le vrai philosophe, c'est quelqu'un qui cherche, c'est pas quelqu'un qui a trouvé et qui tout de suite ouvre son étal et met tous les livres qu'il doit caser. Il cherche comme tout être humain. Peut-être que la femme a un autre rapport à la vie parce qu'elle donne la vie. Ça, c'est un petit peu ce que Diotima va dire à Socrate dans le banquet. La nature a trouvé deux moyens de lutter contre la mortalité, contre la mort, par les œuvres, et ça c'est très masculin, on écrit des livres qui sont comme des enfants, ou alors en se reproduisant par, pas simplement faire des enfants, pas simplement les porter, c'est aussi les éduquer, les élever. Un philosophe, c'est un éducateur. On le sait depuis Platon, on l'a oublié depuis Aristote, ainsi dire. Et un éducateur, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spécificité de chacun de ses étudiants, de chacun de ses publics, de chaque situation. Donc c'est quelqu'un qui commence par dire qu'il ne sait pas. Et puis une fois qu'il a avoué sa défaite et qu'il a cessé d'être un homme puissant, royal, impérial, impérialiste, il regarde qu'est-ce qu'il reste autour de lui, surtout à notre époque, un peu chaotique, et il fait l'inventaire. Il regarde ce qui fait encore du sens, il essaie de réconcilier, faire un récit, de réconcilier les morceaux épars de notre modernité, il fait un récit qui peut aider les gens à vivre. Au fond, le philosophe est un enchanteur. Les femmes le sont naturellement. Même parfois, si elles s'obstinent à démontrer le contraire. Les hommes doivent faire un effort. Et peut-être qu'un bon enchanteur est un bon philosophe, surtout s'il n'oublie pas de se dépasser.